Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Tussental Vlaamse Spreektaal. Et donc, ceux qui sont là avec moi savent que qu'est-ce que nous faisons ici? On essaie de comprendre la façon dont les Flamands parlent, pas spécialement un dialecte, parce qu'il y a vraiment des dialectes, mais il y a énormément de Flamands qui parlent, on va dire, comment on dit? Tussentaal, c'est entre le dialecte et donc le néerlandais officiel. Désolée, je vais éteindre mon téléphone. Et voilà, parfois, ce n'est pas facile à comprendre. Donc, le but n'est pas spécialement d'utiliser vous-même ce langage, on va dire, mais de pouvoir le comprendre. Je suis désolée. En fait, je voulais être là la semaine passée aussi. Et puis finalement, voilà, je n'ai pas eu le temps, c'était les congés pour les jeunes, mais je suis de retour et vous m'avez manqué parce que, en fait, j'aime bien les gens qui sont dans ce podcast parce que ça veut dire que ce sont des gens qui sont déjà un tout petit peu plus avancés. Et voilà, j'adore être avec vous. Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Je vais vous donner un peu et je vais ouvrir un peu, enfin, agrandir un peu. Vous savez que ce document se trouve ici en dessous, hein. Vous pouvez cliquez sur le lien en dessous et vous tombez sur ce document et donc comprendre le vocabulaire de la cuisine. Je peux dire que donc dans la cuisine, il y a des mots qui sont vraiment typiquement, on va dire, Tussental. Il y a aussi quelques mots qui viennent du français et donc ça va être très facile pour vous. On va d'abord regarder les mots. Si vous voulez que je fasse une colonne avec la traduction en français, demandez-moi et je le ferai. Mais j'ai un petit exercice avec des photos à la fin. Mais on va d'abord regarder les mots. Donc, ce que tout le monde dit, c'est ne frigo. Hein? Het is in de frigo, het staat in de frigo. Et donc, ce que vous apprenez à l'école, c'est un koelkast. Hein? De koelkast. Mais je dois dire, là, il n'y a quand même pas énormément de gens qui disent koelkast. On entend tout le temps frigo, un peu comme en français, hein, frigo. Alors, un congélateur, hein, est normalement, vous apprenez à l'école, un deep freezer. Hein. Deep freezen, ça veut dire geler profondément. Hein, vous voyez deep, hein, mais donc c'est un congélateur ou un surgélateur. Mais beaucoup de Flamands disent un ijskast, un placard à glace, un ijskast. D'accord? Puis là, on fait la vaisselle, hein, donc c'est un afwasbak, c'est l'évier, le afwasbak. Mais beaucoup de Flamands disent ne pombak. Zet dat in de pombak. Hein, mets ta tasse, hein, dans le in de pombak. Un pombak. Alors, une louche, hein, pour servir la soupe. Une louche, c'est normalement un opscheplepel, enfin, je pense, mais ce qu'on utilise beaucoup, c'est ne pollepel. Ne pollepel, vous voyez, vous allez voir sur la photo, donc c'est la grosse louche avec laquelle on sert la soupe. Alors oui, ça ici, évidemment, c'est facile pour vous. Donc, une casserole, en français. Les Flamands disent une casserole. Hein, une casserole. Parfois même une castrol. Oui, peut-être je devrais. In de castrol. J'ai déjà entendu, et à mon avis, alors on l'écrit comme ça, castrol. Hein? In castrol. Je vais quand même mettre entre parenthèses, mais j'ai déjà entendu ça. Vous pouvez toujours me dire ce que vous entendez. Hein. Si vous avez des collègues qui parlent néerlandais, posez-leur la question, revenez vers moi, mettez un petit commentaire. Hein. Comme ça, on rajoute aussi du vocabulaire à nos listes. D'accord? Et donc, normalement, on apprend, c'est un pan ou un pot. D'accord? Alors, en fait, oui, un torchon, ça aussi, c'est un peu je pense qu'on ne dit pas la même chose en France qu'en Belgique, mais donc c'est le petit tissu qu'on mouille et qu'on utilise pour nettoyer, par exemple, la table quand il y a des miettes. Je pense qu'en France et en Belgique, on dit la loque, hein, une loque. Je pense qu'en France, on dit un torchon, alors qu'en Belgique, un torchon, c'est pour essuyer les pieds. Donc voilà, mais on parle bien du petit tissu qu'on mouille pour essuyer un peu tout dans la cuisine, mais normalement pas par terre. Et donc, normalement, en néerlandais, c'est un vaatdoek. Hein. Vaat, c'est la vaisselle, un tissu de vaisselle. Voilà, mais les Flamands disent een vod. Wat is de vod? Un vod, c'est un tissu pour nettoyer, mais pas par terre. OK?
Puis un tiroir, normalement, on vous apprend un la ou un lade. C'est un tiroir hein, dans un placard, mais les Flamands disent un schuif. Schuif, ça vient de schuiven, glisser. C'est un peu comme on dirait un glissoir, hein, un schuif. Puis on a ce qu'en Belgique on appelle un économe, mais je ne sais pas ce qu'on dit en France. Mais donc c'est pour éplucher des pommes de terre de façon, on va dire, économique. Et c'est pas un petit couteau normal. En néerlandais, on va dire officiel, et AN, algemeen Nederlands, on dit un aardappelschilmesje, un petit couteau à éplucher des pommes de terre. Mais en flamand, Tussentaal, on dit een dunschiller. Donc c'est un éplucheur et dun, c'est fin. Un éplucheur qui épluche, un fin éplucheur. C'est ce qui est marqué, un dunschiller. OK? Puis, et ça, on a déjà parlé de ça, une tasse, par exemple, une tasse de café, et moi, vous le savez, hein, j'ai toujours une tasse de café. Normalement, on doit dire un kop koffie, un kopje koffie, mais les Flamands disent une tasse. Une tasse koffie. Wil je een tas koffie? J'ai marqué aussi un jat, hein, un jat. Pour moi, ça, c'est déjà plus de dialecte. Hein. Quand on parle en Tussental, c'est plutôt wil je een tas koffie. Wil je een tas koffie, hein, veux-tu une tasse de café? OK. Bah, donc, c'est comme en français, hein, très facile pour ceux qui parlent français. Puis, donc, une prise, en néerlandais, une prise. Normalement, on doit dire het stopcontact. Hein, c'est là, on cherche son téléphone dans het stopcontact, mais presque tout le monde dit une prise. Is er een prise hier? Et puis, un rietje, donc c'est une petite paille hein, pour boire. Un rietje, une paille, mais beaucoup de Flamands disent strootje. Heb je strootje? Strootje. Et ça vient de stro, c'est paille en néerlandais. Donc, c'est en fait vraiment la traduction de une petite paille. Alors, ce qu'on mange, les Flamands mangent stump. Stump, c'est de la purée, mais donc ça peut être la purée de pommes de terre, mais encore plus souvent, on a rajouté quelque chose. Par exemple, beaucoup de Flamands mangent wortelstump. Hein, donc, c'est la purée de carottes. Donc, on cuit tout ensemble, carottes et purée, et puis on écrase, et c'est wortelstump. Et là, on va dire wortelpurée. Donc, il y a beaucoup de sortes de purée. Je sais, quand mes enfants étaient petits, ils adoraient le stump et la purée, et c'était brocoli stump, wortel stump, tout pour être stump. D'accord? Alors ça, c'est très intéressant. Hagelslag. Je ne sais pas non plus si on dit la même chose en France et en Belgique en français, mais hagelslag, ce sont les granulés de chocolat. Vous voyez, donc on prend une tartine, on met du beurre et puis on met des granulés. Souvent en Belgique, c'est de la marque Quata, hein, donc mais on a ça d'autres marques aussi. Mais ça, c'est quelque chose qui me vient en tête hein, quand je fais les courses. Hagelslag. Et les Flamands appellent ça des crottes de souris. Des crottes de souris. D'accord? Et donc, ça existe en chocolat. Je pense que ça existe aussi en couleur, comme ça, mais souvent en chocolat. Hagelslag. Euh, oui, donc je pense que en français, nous, on dit des granulés. Je ne sais pas ce que les Français disent. Dites-le moi. C'est très chouette d'avoir votre retour, donc dites-le moi. Alors ça, c'est un plat vraiment flamand. C'est chicon gratin. Chicon gratin, ce sont des chicons avec du jambon autour et puis sauce béchamel avec de la gruyère et on met au four, hein, gratiné. Et ça s'appelle, on va dire officiellement, witlof met ham, parfois aussi witlof in ham. Hein. Donc chicon avec jambon ou dans le jambon, hein, enroulé dans du jambon. Mais les Flamands disent witlof, mais hesp. Hesp, c'est la variante flamande pour ham. Pas beaucoup de gens disent ham pour jambon. Beaucoup de gens disent hesp. Puis, on a le fameux vol au vent. Je ne sais pas si les Français connaissent ça.
Dites-le moi, revenez vers moi. Donc, le vol au vent, les Flamands l'appellent aussi koninginnenhapje, une petite bouchée de la reine, hein, koningin, reine, hapje, bouchée. Mais normalement, en néerlandais, hein, quand on cherche les recettes, on va mettre kippenragout. Hein, ragout, c'est comme un mélange, kippenragout. OK? Mais les Flamands disent, ik heb volle vent gegeten, ik heb koninginnenhapje gegeten. Puis stoofvlees, ça aussi, très très connu, stoofvlees. Donc les francophones, enfin nous on dit des carbonades et des carbonades flamandes parfois, mais les Flamands ne disent pas des carbonades flamandes, ils disent stoofvlees. Stoven, ça veut dire mijoter longtemps, d'accord? Puis chocolat pasta, hein, c'est la pâte à tartiner au chocolat. Et ben, les Flamands disent choco. Wil de choco op uw brood. Et les francophones belges disent aussi du choco. Mais donc, c'est la pâte à tartiner au chocolat. OK? Donc, choco, c'est pas du chocolat, c'est cette fameuse pâte à tartiner. Hein, tout le monde connaît du Nutella. Malheureusement, je ne suis pas payée par Nutella pour dire leur nom. Peut-être je devrais, mais bref. Et alors, on a un boterham. Hein? On connaît bien ce mot. Un boterham, c'est une tartine, mais les Flamands disent un boke. Et pluriel, c'est bokes. Et partout à l'école aussi, heb de bokes mee? Hein? Tu as tes tartines? Heb de bokes? Non, c'est pas ça, c'est bokes. Ok, maintenant on va regarder le dessin et voir si vous connaissez le mot que les Flamands utilisent. Ah ah, ça ici, stoofvlees. Stoofvlees met frietjes. Ok, stoofvlees. Ça ici, c'est marqué en dessous, chicon au gratin. Mais les Flamands disent, qu'est-ce que les Flamands disent? Witlof met esp. Hein, esp, c'est le jambon. Qu'est-ce qu'on dit pour la purée? Stump. Un tiroir, un schuif. Essayez de bien répéter, essayez d'aller dans le document et essayez de faire le test avec vous-même. Dat is een pries. Is er hier een pries? Voilà. Ah, dat is de pombak. De pombak in de keuken. Zet je tas in de pombak in de keuken. Oké. Ah, een pollepel. Een pollepel voor soep. Bokes. Hein? Bokes. Des tartines. Koninginnenhapje. Vol au vent. Vous voyez, il y a toujours ce petit panier, comme on l'appelle, un petit panier. En fait, c'est un feuilleté, hein, avec du vol au vent. Met vol au vent, dat is een koninginnenhapje. Choco, hein, een pot choco. Dat is een pot choco. Dat is een casserole. Dat is een vod. Een vod. Ah, een tas koffie. Een jat koffie, maar een tas koffie. Ja. Muizenstrontjes. Muizenstrontjes. De kaketsouris. Muizenstrontjes. De ijskast. Wat zit er in de ijskast? Strootjes. Hein? De paillestrootjes. Een dunschiller. Hein? Dat is een dunschiller. De koelkast. Dat is de koelkast. Et je pense, oui, c'est tout. Donc, faites l'exercice vous-même. Regardez les dessins et regardez si vous connaissez les mots. Et comme je dis, en fait, l'importance est vraiment de savoir comprendre. Hein, quand vous travaillez avec des collègues néerlandophones, non pas néerlandophones, des collègues flamands, et s'ils utilisent des mots, hein, s'ils vous demandent heb de bokes mee? Voilà, que au moins vous puissiez comprendre. Voilà, j'étais très très contente d'être avec vous. Je continue ma tasse de café et peut-être à tout à l'heure. Je ne sais pas s'il reste encore du travail, mais je le pense. Voilà, à tout de suite. Au revoir.